Il n'est pas exagéré de dire que la Punto représente pour Fiat la dernière chance. Accusant une baisse régulière depuis plusieurs années, même sur son marché, les voitures de Turin ne représentent plus que 3 voitures vendues sur 10 en Italie, un véritable signal d'alarme. La Punto arrive donc avec l'objectif de faire oublier la Fiat Uno, dépassée depuis longtemps et traînant une mauvaise réputation de qualité de fabrication. La Punto doit donc impérativement se placer au niveau des meilleures européennes et japonaises. Au chapitre de l'esthétique, c'est plutôt réussi, avec une ligne de petits monospaces en 3 ou 5 portes et des feux arrière disposés verticalement en hauteur. Plus longue que la Uno et la Clio, la Punto est donc une des plus grandes voitures de son segment et une des plus habitables. Avec une belle planche de bord, des tissus agréables, l'habitacle donne une première impression favorable, tout comme le niveau d'équipement. Dès le deuxième niveau de finition, on trouve 2 séries, les vitres avant électriques et la condamnation centralisée des portes. Un pack sécurité est en option avec direction assistée, airbag, ABS, volant et siège conducteur réglables en hauteur. En revanche, quelques détails de finition sont indignes sur un nouveau modèle. Une Clio par exemple lui est encore supérieure. Pas moins de 6 motorisations sont au catalogue, ça va du moteur Fire 1100 de 55 chevaux à la GT Turbo qui reprend le moteur de la Uno avec 136 chevaux. Au milieu de la gamme, on trouve un moteur 1200 de 60 chevaux qui devrait être le plus vendu et un Turbo D 1700 de 72 chevaux dérivé de la Tipo. Mais le plus original, c'est la présence d'une version boîte 6 vitesses développée spécialement pour les jeunes Italiens qu'une loi interdit de conduire des voitures puissantes. Cette boîte 6 est censée leur fournir un plaisir de conduite sportive. Avec des moteurs largement concurrentiels, la Punto se démarque surtout par les qualités de son châssis. Amusante, vivace et précise, la Punto est supérieure à beaucoup de ses rivales. On pourra seulement lui reprocher son moteur un peu bruyant. Dernier atout, des tarifs très intéressants de 55 900 à 99 000 francs. Et puis, on peut se réjouir de l'arrivée prochaine d'un cabriolet. Celui-ci a été dessiné par Giugiaro, mais réalisé par Bertone. Il a les mêmes dimensions que la berline et sera disponible en 3 coloris fun. Parmi ses atouts, sa ligne très pure, sans arceau, qui a nécessité une rigidification de la coque. 2 moteurs seront proposés, 60 et 90 chevaux, avec une version exclusive, capote électrique, direction assistée et lève-vitre électrique, disponible en France avant l'été 94.